Salut à tous, une vidéo en direct ce soir pour faire un point sur le Covid, sur le territoire, pour d'abord dire à nos confrères de l'Est et d'Île-de-France qui sont frappés durement en ce moment qu'on pense à eux, qu'on les soutient, et puis pour parler des dernières péripéties autour de cette affaire et de cette crise. D'abord, un focus sur les maisons de retraite et sur les soins de suite réadaptation avec les personnes âgées, polypathologiques et dépendantes. On a été saisi dans la journée plusieurs témoignages qui nous ont dit que lorsque des personnels soignants, infirmières, aides-soignantes étaient porteuses de la maladie Covid-19 positive, souvent on leur demandait d'aller travailler. Alors là, on est très clair. On leur dit qu'il s'agisse d'administration, qu'il s'agisse de responsables type cadre ou autre, refuser d'aller travailler auprès des personnes âgées en étant porteurs de la maladie. Cette maladie est profondément nosocomiale, on le sait, dans les établissements. Elle est transmise, tous les exemples internationaux le montrent, elle est souvent malheureusement transmise par le personnel de soins. Il faut donc, quand vous avez été testé positif ou que vous savez que vous êtes porteur de la maladie ou même que vous avez un doute, vous ne travaillez pas pour ne pas prendre le risque de diffuser cette pathologie à des patients âgés qui sont très à risque de développer des formes sévères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les masques, et puis je reviendrai après sur les masques pour l'ensemble des médecins sur le territoire. Les masques dans les établissements de type EHPAD ou SSR, il vous faut spécifiquement des masques FFP2, n'en déplaise à tous les porteurs de doctrine qui nous rappellent à l'envi que les masques FFP2 sont réservés aux gestes invasifs et à la réanimation bien sûr et aux SAMU qui font des gestes invasifs. Je vous rappelle que le ministre Véran a signalé que l'ensemble des médecins devaient recevoir 18 masques, je crois, disait-il, FFP2. Je n'ai pas vu beaucoup de médecins sur le territoire de France ayant reçu des masques FFP2, hormis des masques très périmés. Nous avons reçu dans les dotations des masques chirurgicaux, même pas FFP1, des masques chirurgicaux qui, je le rappelle, ne vous protègent pas. C'est écrit sur la boîte, c'est écrit par le fabricant sur la norme, ne protège pas celui qui le porte d'un risque de contamination virale. Alors on répétera à l'envi aussi à ceux qui prennent ces décisions ou qui nous répètent quand on leur pose la question, notamment des ARS, s'ils voient cette vidéo, on le leur rappelle, notamment les ARS qui nous disent non, les masques FFP2 sont réservés aux gestes invasifs. On va leur rappeler que le propre de la gériatrie, le propre de ce qui se fait dans les EHPAD comme en soins de suite, comme en service de gériatrie ou en USLD, c'est de faire une médecine corps à corps. Ça veut dire que l'on est contre le patient. Quand on mobilise le patient, qu'on lui fait des préventions d'escarres, quand on fait de la rééducation, de la réautonomisation, des soins infirmiers, on est contre le patient. Souvent, on l'a même en latéral. Comment voulez-vous qu'on évite la contamination de personnel soignant, infirmières, aides-soignantes, médecins, alors qu'on porte des masques plats qui, par essence, ne sont pas étanches? Si l'on a des gouttelettes qui sont projetées en latéral, on les prendra sur nos muqueuses, on sera contaminé. Est-ce vraiment cela que vous voulez? Est-ce vraiment cela que vous voulez? Est-ce que vous voulez de nombreux soignants contaminés dans les EHPAD et dans les soins de suite, etc., avec donc à terme, des malades eux-mêmes contaminés par ces soignants, allant à l'inverse de leur mission, avec des patients qui sont très à risque et qui risquent fort de développer des formes sévères, voire dramatiques de l'affection. Est-ce que vous voulez être responsable de cette transmission nosocomiale, avec des familles qui seront en droit de porter plainte? Parce que je rappelle qu'une infection nosocomiale, c'est une faute de soins souvent. Donc ils seront en droit peut-être de porter plainte. On leur demandera de se retourner à ce moment-là vers les ARS, vers l'administration et vers le gouvernement qui n'aura pas su armer les soignants pour qu'ils empêchent cette diffusion nosocomiale. Dites-le vous bien parce que les plaintes suivront après l'affaire. Je vous le dis et je vous le dis dans les yeux. Deuxième chose, sur les masques, toujours, sur le territoire, alors même qu'on nous a annoncé, vous l'avez vu, des chiffres extraordinaires, jusqu'à 1 milliard de masques, qu'était le nombre de masques qu'avait acheté le ministère de Roselyne Bachelot, on ne voit rien arriver. J'ai téléphoné à quelques pharmacies, on parle de mercredi, mais ils ne savent toujours pas ni la quantité, ni la qualité, ni la reproductibilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va recevoir des masques chirurgicaux, FFP1,
FFP2. Quand est-ce qu'on recevra les autres? On nous parle d'un pont entre la Chine et Paris. On nous a dit, avec une satisfaction immense, comme si c'était suffisant, qu'on allait recevoir 8 millions de masques. De qui on se fout? On est 1 500 000 soignants. Qu'est-ce que vous voulez que l'on foute avec 8 millions de masques? On tient 3 jours avec ça. 3 jours. Qu'est-ce que c'est comme masque? Est-ce que c'est des masques FFP1? Est-ce que c'est des masques chirurgicaux? Est-ce que c'est des masques FFP2? On vous le rappelle, en médecine générale, dans les centres Covid, alors qu'on est au contact avec les malades toute la journée, on veut des masques FFP2. Il n'est pas normal que quand un médecin ou une infirmière, aux côtés d'un patient Covid qui décompense, appelle le SAMU, il n'est pas normal que le personnel de soins libéral qui appelle ait un simple masque chirurgical, masque plat, et que le SAMU lui envoie une ambulance avec des scaphandriers. On veut les mêmes protections. Alors on les a dans certains centres Covid, on ne les a pas dans nos cabinets, et les infirmières qui se déplacent à domicile n'ont pas toutes ces protections. Il n'y a plus de surblouses. On n'en trouve plus. On a fait appel aux cantines, on a fait appel à l'éducation nationale, on a fait appel à l'industrie agroalimentaire, on a fait appel aux vétérinaires, on a fait appel à l'agriculture. On en est là. 21e siècle. Fin mars. Après 2 mois pratiquement de crise. Il n'y a plus de surblouse, il n'y a plus de Charlotte. On a des difficultés à trouver des surchaussures. On a des difficultés à trouver des surlunettes. Les masques, on nous en parle, on nous annonce encore des chiffres. Je vous rappelle que les 250 millions de masques dont a parlé le ministre Véran ont été commandés début mars. Nous sommes fin mars. Où sont-ils? Où sont-ils? On n'a toujours aucune précision par rapport à ça. On se fout de qui? Dernière chose, la plus amusante, parce qu'on peut finir sur un clin d'œil. La plus amusante parce que le rire est la politesse du désespoir. Mais je vous signale quand même que l'État vient de mettre en place une commission d'enquête et une commission de suivi sur la gestion de crise, avec des députés de tous bords, nous dit-on. Commission présidée par qui? Par Richard Mutuel, conflit d'intérêts Ferrand. Mis en examen. Mis en examen. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Juste ça. On nous met à la tête de la commission d'enquête sur une crise sanitaire majeure, où l'État n'a pas été capable de protéger ses soignants, où on a des soignants qui sont tombés, où on ne nous donne toujours pas le chiffre des soignants contaminés. Combien d'externes? Combien d'internes? Combien d'infirmières? Combien de médecins? Du secteur public, des cliniques, du secteur libéral en ville, combien sont malades actuellement? Combien sont hospitalisés? Combien sont hospitalisés en réa? On n'a pas le chiffre, on n'en sait rien. Un chiffre probablement quand même lié avec l'incapacité que nous pouvons avoir à nous protéger de façon complète. Et on met à la tête de cette commission Richard Ferrand. C'est l'éclat de rire. Je ne sais pas si on se rend compte de ça. Mais franchement, on se fout de nous et on se fout de vous. Vous portez, vous tous, du public comme du privé, des hôpitaux comme de la ville, vous portez à bout de bras le combat contre cette affection. Aidés par les forces de l'ordre qui surveillent, aidés par toute l'agriculture qui permet d'avoir l'alimentation, aidés par tous ceux qui s'occupent de l'énergie, tous ceux qui permettent que tout continue. Et les politiques qui n'ont pas été foutus de nous donner ce qu'il fallait, lancent une pseudo-commission. Alors on va arrêter de rigoler. On va juste leur dire que quand on va sortir de la crise, et on espère que ce sera vite, quand on va sortir de la crise, avec, on espère, le moins de casse possible dans nos rangs, quand on va sortir de la crise, quand on aura, j'espère, sauvé le plus de patients possible, alors on va s'occuper des politiques. Alors on va s'occuper des politiques, et de façon transgouvernementale. Je veux dire par là qu'on va remonter à l'époque de M. Xavier Bertrand. Ensuite, on va s'occuper des ministres qui étaient sous Hollande, et puis on s'occupera des ministres qui sont sous cette mandature. On n'oubliera personne. On n'oubliera personne. Il y aura probablement des centaines de plaintes. On les gérera. On vous donnera un modèle de plainte. On vous mettra le service juridique de l'UFML à votre service. Et vous pourrez porter plainte. Tous. Et on accompagnera cela, parce qu'il faudra que les gens soient jugés, il faudra qu'ils s'expliquent,
Parce qu'on a honte par moment de vivre ce que l'on vit. On a honte de la façon dont on traite nos soignants. On a honte de ce qu'on nous oblige à faire. Quand je vois certains d'entre vous qui sont obligés de se mettre des sacs poubelles pour faire des surblouses. On a honte de recevoir des masques qui sont datés de 2001, où on nous dit qu'ils sont valables. Quel test a été fait dessus? Quel test en inspiration? Quel test en expiration? Qui nous dit qu'ils sont valables? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de la crise, on nous dit « Ah mais écoutez, vous regarderez l'aspect du masque, sa couleur, l'aspect de la boîte et l'aspect de l'élastique. » On se fout de la gueule de qui? Et ces gens-là qui ont décidé ça, ces gens-là qui nous forcent à vivre ça, qui nous forcent à vivre, à mettre nos vies en danger, qui nous forcent peut-être à être contaminés et à contaminer ensuite nos familles, ces gens-là pensent en réchapper? Je vous fais la promesse que ce ne sera pas le cas. Je vous le dis ici, je vous en fais la promesse. On les poursuivra. On les poursuivra et ils s'expliqueront devant la justice de France. Et ça ne sera pas une commission truquée avec un type qui est poursuivi pour conflit d'intérêts. On s'en occupera nous, vous tous, et on vous mettra notre service juridique pour qu'on porte ça au plus haut de la République et au plus haut de la justice. On ne revivra pas ça. Que ce soit bien clair. Salut à tous.